Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. C'est un moment symbolique à Cherbourg, à haute portée stratégique et politique. C'est ce matin qu'est lancé sur le site de Naval Group le premier des sous-marins nucléaires d'attaque de type Barracuda, le Suffren. Le président de la République Emmanuel Macron et la ministre des Armées Florence Parly assisteront à la cérémonie. Le grand public est également associé à l'événement. Plusieurs centaines à un millier de personnes sont attendues à la Cité de la Mer dans la grande halle où 2 écrans vont permettre de suivre en direct cette cérémonie. Les chiffres du chômage sont tombés en Normandie. Selon l'INSEE, au premier trimestre 2019, il s'élève dans la région à 8,6%, un taux stable par rapport au trimestre précédent. C'est le 5e taux de chômage le plus élevé en France métropolitaine. Par département, la Manche fait figure de bon élève avec 6,5% de demandeurs d'emploi. Le bassin d'emploi d'Avranches est particulièrement performant avec seulement 5,5% de chômage contre 7% pour le bassin cherbourgeois. Un accident à Port-Bail avec un ouvrier de 49 ans qui s'est blessé à la tête hier matin. Il participait à des travaux de rénovation d'une vieille bâtisse en pierre lorsqu'il a traversé un plancher et a fait une chute de 4 mètres. Il a été pris en charge par les secours et évacué par hélicoptère vers le centre hospitalier public du Cotentin. Son pronostic vital ne serait pas engagé. À Flamanville, du retard concernant la visite décennale du réacteur numéro 2. EDF vient de décaler la date de son recouplage au réseau électrique au 15 octobre 2019. Débuté le 10 janvier, les techniciens en charge de cette visite décennale ont rencontré des aléas importants. Les 2 réacteurs de la centrale de Flamanville qui jouent décidément de malchance. Rappelons que la visite décennale du réacteur numéro 1 avait déjà duré 9 mois. Et puis le Tour de France cycliste et le Manchois Benoît Cosnefroy qui s'est montré hier lors de la 6e étape. Le coureur de Roville-la-Bigot est cette fois parvenu à prendre la bonne échappée. Malheureusement lâché par son physique, le coureur d'AG2R, la mondiale, a été distancé à 20 km de l'arrivée et n'a pas pu jouer la victoire d'étape au sommet de la planche des belles filles. Il termine à la 72e place à plus de 15 minutes du vainqueur, le Belge Dylan Teuns. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digoulville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.